nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne au milieu de nous. Lorsque ta présence couvre ce lieu, communique-nous la sagesse. Au nom puissant de Jésus, nous avons tous prié avec des actions de grâce. Nous avons tous prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais continuer ce message sur les instructions divines. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'atteler sur la vie de Job. Je vais parler des choses très spirituelles, très profondes, parce que le Seigneur Jésus m'avait révélé des grands mystères là-dessus. Et cela va beaucoup nous aider. Amen. Donc, prenez vos blocs-notes, écoutez, et je vous demanderai même de suivre encore ces messages sur ma chaîne YouTube, Noé Nadilo Mata. Pour écouter, il ne faut pas l'écouter une fois. Ça va demander de le répéter encore et encore parce que ça serait très profond. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé sur les instructions divines parce que ça nous permet de monter, ça nous permet d'aller plus loin. Et il y a des fréquences qui nous amènent à l'instruction divine. On avait parlé sur l'humilité, on a parlé sur la crainte de Dieu, nous avons parlé sur la prière et maintenant nous sommes dans la 4e fréquence, c'est sur la vision, le rêve, les songes. Tout cela, ça fait partie des fréquences par lesquelles Dieu est en train de nous parler. Alors, à travers la vision, à travers les songes, à travers des rêves, là, nous avons touché un seul point, s'il s'agit de la vie de Job. Alors, il est de devoir de répondre à cette question. Beaucoup de gens m'avaient posé beaucoup de questions là-dessus, beaucoup, par rapport à Job. D'autres étaient éclairés, d'autres avaient dit c'est la première fois d'entendre ce genre de révélation-là, c'est dans les réseaux sociaux, mais d'autres avaient dit ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, il fallait donner encore plus de lumière. Amen. Et je mérite que vous puissiez comprendre cela. Commençons d'abord par Job. Il y a quelque chose que nous devons retenir ici. Lisons avec moi Job chapitre 1. On va toucher le verset 1 jusqu'au 12e verset. Je serai très calmement. Job 1, de 1 à 12e verset. Regardons l'histoire. Nous allons lire la version Yoshua Hamashia parce que ça fait partie de versions qui nous traduit l'original. Nous sommes là. Il y avait en terre d'Out un homme appelé Job. Cet homme devint intègre et droit, craignant Elohim et se détourna du mal. Il eut 7 fils et 3 filles. Ok, limitons-nous là. La Bible nous présente de cet homme Job. La Bible dit, cet homme devint intègre et droit. Cela veut dire, il n'était pas intègre, il n'était pas droit. Après un moment, cet homme va devenir intègre et droit. Il commencera à faire quoi? À craindre Dieu. C'est là où des choses vont passer dans la vie de Job. Lorsque il devint intègre et droit, alors son histoire est entrée en jeu. La Bible nous dit très clairement, cet homme devint intègre et droit, craignant Elohim et se détourna du mal. Il eut 7 fils et 3 filles. Donc, lorsque cet homme devint intègre et droit, Dieu lui a donné 7 fils et 3 filles. Il eut quand il devint intègre et droit. Donc, Job n'avait pas 7 fils, n'avait pas 3 filles. Les 7 fils et les 3 filles sont venus lorsqu'il commence à être intègre. Quand il devint intègre, directement, il eut 3 fils, 3 filles et 3 filles. Et 7 fils et 3 filles. Donc, cela veut dire que l'intégrité nous accorde ce que l'argent ne peut pas nous donner. La droiture, la crainte de Dieu
nous donne des choses que l'argent ne peut pas donner. La crainte de Dieu nous ouvre la voie. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, un homme sage doit craindre Dieu. Il y a des bénéfices que c'est la crainte de Dieu qui peut nous accorder. Cet homme va recevoir 10 enfants lorsqu'il commence à devenir intègre et droit. Alors, regarde ici, la Bible dit, et son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses avec un très grand nombre de serviteurs. Ici, la Bible nous présente que c'est dans le passé ici, son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux. Waouh! Alors, ici, on nous montre que Job est devenu intègre non par l'argent. Il était déjà riche. Il possédait déjà ces choses. La Bible dit, cet homme, son bétail était de 7000 brebis. Donc, cet homme avait déjà 7000 brebis, avait déjà 3000 chameaux. Alors, chameaux, aujourd'hui, on peut les comparer par rapport aux Transmark. Vous voyez des Transmark, des grands camions qui transportent des conteneurs. Maintenant, cet homme avait combien? Avait 3000. Donc, il n'était pas n'importe qui. On nous présente ici 500 paires de bœufs. On ne parle pas de vaches, on parle de bœufs. D'accord? Alors, un bœuf est déjà équivalent dans des 2500 euros. Déjà un bœuf. Dans des 2500 euros. Maintenant, il avait 500 paires. Et il avait 500 ânesses. Ânesse, ici, prenons cela comme amer, comme limousine. Ça, c'est l'ânesse. Voilà. Avec un très grand nombre de serviteurs. Donc, cet homme avait déjà tout. D'accord? Et malgré sa richesse, il a décidé de commencer à craindre Dieu, à être intègre et droit. Donc, tu peux craindre Dieu, tu peux être intègre en étant comment? Riche, c'est possible. Mais il y a quelque chose qui lui a été donné, non par l'argent, non par la richesse. Premièrement, c'est quoi? Les enfants, d'accord? La Bible dit, cet homme devait intègre et juste. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui eut combien? 7 fils et 3 filles. Mais pour son bétail, on n'a pas dit il lui. La Bible dit simplement son bétail était. C'est-à-dire c'est ce qu'il avait déjà. Est-ce qu'on comprend ici? C'est très fort ici. Mais il y a quelque chose encore que la crainte de Dieu qui va lui donner. C'est quoi? Regardez, Job chapitre 1 verset 3, la Bible nous dit quelque chose ici. Cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Il devint, il n'était pas, mais il devint. Il n'était pas, mais il devint. Devenir. Voilà, comme la Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre devint tohu. C'est-à-dire, la terre n'était pas informe, mais quelque chose s'est passé qui a fait que la terre puisse devenir informe. Ici, cet homme devint le plus grand. Donc, il avait la richesse, mais il n'avait pas la grandeur. Avoir la richesse et avoir la grandeur, c'est deux choses différentes. Donc, lorsque cet homme a décidé de craindre Dieu, alors Dieu lui a donné la grandeur. Ok, la grandeur se trouve dans la crainte de Dieu. Décidez-vous d'être intègre et droit et vous aurez la grandeur. C'est quoi être intègre? Être intègre, c'est être un. L'intégrité, c'est par rapport au cœur. Quelqu'un des décisions. Il ne faut pas oui et non, va, ne va pas. Non, intègre, c'est être entier. Lorsque Dieu voulait changer la vie d'Abraham, Dieu dit à Abraham, sois intègre. Cela veut dire sois entier, ne sois pas partagé. Vous voyez, soyez entier. C'est ça l'intégrité. Soyez entier pour Dieu. L'intégrité, l'intégrale. Donc, lorsque cet homme commence à être entier toute sa vie pour Dieu, et dans la droiture, cela veut dire il suit le chemin de Dieu, alors il commence à craindre Dieu. Comment vous pouvez craindre Dieu? Vous n'êtes pas intègre. Vous n'êtes pas entier. C'est quel genre de crainte de Dieu? Vous n'êtes pas dans la droiture. Vous devez localiser la droiture. Aujourd'hui, la parole de Dieu permet de marcher dans un chemin droit.
Parce qu'il faut que cette parole-là soit aussi droitement comment divisée. Il y a certaines personnes qui ne prêchent pas droitement. Il y a des méli-mélos là-dessus. Il y a beaucoup de confusion. Maintenant, il faut que la parole soit droitement comment divisée. Alors là, vous marchez. Cet homme, lorsqu'il devient intègre, il a eu les enfants. Il a brisé la stérilité. Et qu'est-ce qui lui a réussi encore? La grandeur. Il devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. D'accord? Mais lorsque nous entrons dans le verset 4, la Bible dit or, maintenant, or ici, c'est une conjonction de coordination. Cela veut dire, ça nous relie ce qui est avant et ce qui est devenu, ce qui vient après. On nous signale ici. Alors, lorsque vous lisez la Bible, si vous voulez que le Saint-Esprit commence à vous révéler, vous devez faire attention à chaque ponctuation de la Bible, à chaque phrase, même virgule. Lorsque vous prêtez attention à cela, alors le Saint-Esprit commencera à vous révéler des mystères. Or, ici, maintenant, on commence à on présente maintenant quelque chose vient de changer ici. On dit, or, ses fils allaient et faisaient des festins dans les maisons, chacun son jour. Ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Il arrivait que quand les jours de festin étaient passés, Job les sanctifiait et les laissait aller. Le règle de Job ici, il sanctifiait ses enfants, mais il les laissait aller. Il n'a pas eu le temps de corriger ses enfants. Il n'a pas eu le temps de montrer à ses enfants la vie des fêtes, c'est la vie de suivre. Mais lui, il les sanctifiait, il les laissait aller. Et l'ennemi ne pouvait pas les toucher parce que Job sanctifiait ses enfants. Et Job faisait quelque chose qui permettait à ce que ses enfants soient sous la couverture. Bien que ce sont des enfants qui se livrent dans le plaisir, mais il y a quelque chose que son père fait qui fait assez que ses enfants ne soient pas touchés. Vous voyez, donc nous avons toujours besoin de l'intervention d'une main pour être protégé. La protection ne vient pas directement de manière verticale, il y a aussi la protection horizontale. Dieu peut vous protéger à travers ta mère, à travers ton père, à travers tes frères, à travers ton pasteur. Il y a toujours une main qui nous sert de protection. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est très important de comprendre cela. Ne dis pas seulement Dieu, 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 Dieu. Quelqu'un peut élever des autels et cela empêche la malédiction de vous toucher. Donc, vous devez être bien entouré. C'est très important. Ces enfants étaient souillés, mais leur père faisait quelque chose. Le père les sanctifiait. Le sanctifier. Il s'agit de quelle sanctification? Il s'agit de quelle sanctification? Parce que ce n'était pas la sanctification de ses enfants. Il continuait. La Bible dit, c'est ce qu'il faisait jour au jour. Mais on nous présente Job intègre, droit, craignait Dieu, discipliné pour Dieu. Mais ses enfants n'ont pas cette culture-là. Mais Job les sanctifiait. Qu'est-ce qui le sanctifiait là? Qu'est-ce qui les sanctifiait? Donc, nous avons la sanctification ponctuelle et nous avons la sanctification de la vie. La sanctification de la vie. La sanctification ponctuelle, tu es sanctifié juste pour cette étape. Et puis encore, tu auras encore besoin d'être sanctifié encore et encore et encore et encore. Alors, il faut vivre dans la sanctification intégrale. Très important. Bon, passons. Et qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, il s'est levé maintenant. Lorsqu'il est sanctifié, il est laissé passer. Il s'est levé de bonnes heures et le matin et faisait monter des holocaustes selon leur nombre à tous. Car Job se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils blasphémé contre Dieu dans leur cœur. Et Job agissait ainsi tous les jours. C'est ainsi que Job agissait. Maintenant, cette attitude-là va voler la paix à Job. Parce que ses enfants ne changent pas. Ils sont livrés dans des vies de fête. La fête, ce n'est pas un problème. Mais lorsque la fête devient ton style, la vie de festin, ça t'essuiera. C'est ça, Sodome. C'était la vie de plaisir. Alors, les gens se livraient dans le plaisir. Alors, directement, la chair va s'élever et les gens commenceront à poser des actes contre Dieu. Au temps de Noé, c'était la même chose. Ils se livraient dans le plaisir et directement, ils vont poser des actes contre Dieu. Ceux qui se livrent dans le plaisir, ils font cela. C'est la raison pour laquelle nous interdisons aux enfants de Dieu d'écouter beaucoup la musique mondaine parce que ce genre de musique amène la personne à être livrée dans
de plaisir. Le mal encore aujourd'hui, dans le corps du Christ, il s'est introduit aussi des musiques profanes. Ça introduit dans le corps du Christ, c'est-à-dire cette musique-là ne respecte pas la sainteté de Dieu. Cette musique-là est en train d'être à la contre de ce que dit la parole de Dieu. Alors les gens se livrent dans les divertissements. Ils peuvent s'essuyer sans le savoir. Le diable est très rusé. Alors je ne suis pas là, je ne parle pas de la musique. Je reviendrai pour parler de la musique l'autre jour. Mais ici, Job faisait ainsi chaque jour. Et qu'est-ce qui s'est développé dans le cœur de Job? L'anxiété. L'anxiété était dans son cœur. Vous savez, lorsque vous avez l'anxiété dans votre cœur, la voix de Dieu sera tordue. Vous n'allez pas bien écouter la voix de Dieu. Et vous allez commencer à écouter la voix de l'ennemi parce que l'anxiété fait cela. La personne qui est dans l'anxiété, qui est dans des soucis, il va commencer à entendre la voix. Ramasse ses saletés dans la rue. Et vous voyez la personne est dans la rue comme un fou. Il voit des poubelles. La personne les ramasse, la personne commence à entendre, comme une sœur était touchée par l'anxiété, et puis la voix lui disait, jeûne 3 jours, et Dieu va te visiter. La sœur entra 3 jours. Quand il a fini seulement, la voix encore lui dit, encore que non, maintenant l'autre semaine est là, ne mange pas, ne brosse pas, ne fais rien. Tu dois être dans la présence de Dieu. La sœur là, elle était là, elle ne mange pas, elle ne brosse même pas les dents, elle ne fait rien, oh, elle est dans la présence. L'autre est là, restez seulement avec cet habit, restez seulement avec cet habit, Dieu va changer ta vie. Elle y reste et puis, après un moment, la sœur est devenue comme une folle. Rien ne change dans sa vie, mais la sœur ne fait que gêner. Vous savez, attention lorsque le diable te donne les sujets de prière. Amen. C'est pourquoi il faut discerner des voix. Quand ton cœur est dans des soucis, dans l'anxiété, l'ennemi peut parler, tu peux croire que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Alors si Dieu n'est pas dit, toi tu vas souffrir parce que tout ce que tu fais, ça ne vient pas de Dieu. Alors tu vas te torturer au nom de d'après tu dis, oh j'ai gêné, nana bondela, na monanini, j'ai gêné. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Tu as gêné dans l'esprit en vérité? Tu avais entendu quelle voix? Et c'était ça le problème de Job ici. D'accord. Alors, maintenant, quelque chose va arriver ici. C'est dans le verset 6 où j'ai expliqué. La Bible dit, or, Job insiste, or, il arriva un jour que le fils d'Élohim vint se présenter devant Yahweh et Satan vint aussi au milieu d'eux. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yahweh en disant, je viens de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. 8. Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur? Souligne bien. As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. C'est ici que j'aimerais que vous me prêtez attention. La Bible dit, il arriva un jour que le fils d'Élohim vint se présenter devant Yahweh et Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est ici où j'avais expliqué l'autre dimanche, le ciel dans lequel Satan est entré, il a trouvé Dieu dans la réunion et Dieu lui a posé la question. J'avais expliqué ici, ce ciel-là, ce n'est pas le ciel d'en haut, là où se trouve le trône de Dieu. J'avais expliqué ce ciel-là, il s'agit du cœur de qui? De Job. Alors ça, c'était un peu compliqué. C'est ici que je vais éclairer l'église corps du Christ parce que nous sommes dans la révélation. Il faut que la parole de Dieu soit limpide et claire. La révélation, ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas la pensée, mais la parole de Dieu doit être droitement divisée, très claire. Alors, comprends ici. C'est ici. Le cœur, c'est l'atmosphère de la spiritualité. Le cœur, le ciel qu'on nous parle ici. Waouh. La Bible dit, le diable est, te voilà précipité de ta montagne sainte.
il est déjà précipité. Est-ce qu'il va encore monter dans cette montagne? Dieu est saint. D'accord? Est-ce que Dieu est saint? Il peut permettre à Satan d'entrer dans sa sainteté? Mais non. Est-ce que Satan peut avoir cette audace-là d'entrer là où Dieu est en train de faire la réunion, là au ciel vraiment, le trône de Dieu, le lieu le plus saint? Le diable peut entrer là-bas? Il s'agit de quel ciel? C'est pourquoi j'avais dit le ciel est là, c'est le cœur. Maintenant, écoutez la révélation. Je dis ceci, le cœur, c'est l'atmosphère de la spiritualité. Quand on parle de l'atmosphère, on voit quoi? L'environnement, un espace. Alors, le cœur, c'est le lieu secret. Le cœur, c'est le lieu secret. Et ce lieu-là permet à ce qu'on puisse avoir quoi? Des conseils de la spiritualité. Pour les enfants de Dieu, le cœur, c'est l'espace, le lieu secret où Dieu peut décider de faire un conseil divin là. C'est un espace, le cœur. Maintenant, la parole de Dieu va nous prouver très clairement pourquoi je dis que ce n'était pas le ciel, c'était le cœur. D'accord, nous allons comprendre cela. Premièrement, d'abord, je vous dis ceci, que Job était tourmenté. Il avait l'anxiété. Ces tourments, c'était où? Ça s'est passé où? Dans son cœur. Alors, à travers de ces tourments, à cause de ses enfants, alors, quelque chose va se passer où? Dans son cœur. Ces tourments va appeler directement les conseils de Dieu où? Dans son cœur. Est-ce que vous ne savez pas que si Dieu vient dans un endroit, cet endroit-là devient le ciel? Attendez. Lorsque Jésus dit, lorsque vous priez, dit que ton règne vienne. Mais ma soeur, mon frère, n'as-tu jamais vu le règne de Dieu en toi? Lorsque tu pries, tu sens la présence de Dieu. N'est-ce pas, c'est le règne de Dieu. Maintenant, dans ce règne de Dieu-là, est-ce que c'est le trône vraiment où se trouve Dieu en haut? Non, c'est le règne qui vient de se déplacer dans cet endroit-là, ou dans ton cœur. C'est pourquoi dans cet endroit-là, le diable peut entrer. D'accord? Mais là au ciel, là où se trouve vraiment Dieu, le diable ne peut pas accéder. Jésus dit, si par les doigts de Dieu je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc cela veut dire, pendant que Jésus exerçait, il y avait le royaume de Dieu là. Mais est-ce que les gens le voyaient? C'était quel royaume? C'était le royaume temporaire. Il y a le royaume temporaire, il y a le royaume éternel. Le royaume temporaire est mobile, ça se déplace. Mais le royaume éternel, ça ne se déplace pas. C'est là où se trouve vraiment Dieu. C'est là le mystère. Lorsque tu entres dans une ambassade des États-Unis, tu es en États-Unis. Lorsque tu entres, tu es aux États-Unis. Mais cette ambassade-là, c'est les États-Unis. Mais ce n'est pas vraiment les États-Unis comme étant une nation. D'accord? Mais on peut l'appeler ça les États-Unis, où les gens prennent des visas. Alors, quand on voit que Dieu a vu Satan d'abord en train de circuler ça et là, n'est-ce pas? Il dit, hey, Satan, viens. Oh là 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 là. Est-ce que Satan peut circuler au ciel? Satan circule au ciel? Satan circule où? Sur la terre. Ah, ok. Mais quel est le meilleur endroit que Satan aime circuler? N'est-ce pas le cœur? Ah, n'est-ce pas c'est le cœur, hein? Ah, n'est-ce pas que c'était dans le cœur qui vient tous les mauvais désirs? Et qui souffle ça? Ah, n'est-ce pas c'est dans le cœur que tu attends, tue-le, et qui parle là? N'est-ce pas dans le cœur que tu te sens, faut te suicider? Qui est en train de parler? N'est-ce pas ton cœur peut être l'enfer? Si le diable vient, ça devient l'enfer. Et si Dieu vient, ça devient le ciel. Parce que la présence de Dieu amène le ciel sur la terre. Tout comme la présence du diable amène aussi l'enfer. Voilà pourquoi Jésus dit, je bâtis mon église, les portes de séjour des morts n'aura pas de l'avantage. C'est quoi les portes de séjour des morts? Les portes de l'enfer. Le gouvernement de l'enfer ne peut pas siéger contre vous. Vous devez veiller sur votre cœur pour que l'enfer ne siège pas. N'est-ce pas la Bible dit dans la langue?
une petite, la langue, une petite langue, ça peut embrûler toute la forêt parce que à partir de la langue vient la géhenne. C'est quoi la géhenne? C'est l'enfer. Donc, cela veut dire à travers la langue, tu peux activer l'enfer. Parce que la Bible dit c'est la géhenne. Et ça consume le cours de la vie parce que c'est la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Est-ce que cette langue ici, c'est l'enfer? Il s'agit de quelle langue? Voilà, l'espace de la langue. Donc, si la langue peut activer l'enfer, la langue peut activer aussi le ciel. Lorsque je fais des campagnes d'évangélisation, je dis voix, l'aveugle voix. Oh là 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 là. Cela veut dire, ma langue a activé quoi? Voilà. Est-ce qu'on est en train de comprendre ici? Attendez, je vais vous donner des versets très clairs ici. Retenez ceci ici. Le cœur ici, hein, c'est l'atmosphère. C'est le lieu secret qui permet d'avoir les conseils. Maintenant, regardons bien. Allons dans la tentation de Jésus. N'est-ce pas? Rentrons dans la tentation de Jésus. Regardez avec moi Matthieu chapitre 4, le verset 2 à 10. Matthieu chapitre 4, le verset 2 à 10. On va voir quelque chose ici. Je suis en train de démontrer le ciel ici. Matthieu chapitre 4. Est-ce que nous sommes là? Commençons les versets 2 jusqu'à 10. Matthieu chapitre 4. Ok, attendez. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire le verset 2 à 10. Commençons même le verset 1. La Bible dit, alors Yoshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Je lis la version Yoshua Mashiach, d'accord? Et le tentateur s'étant approché, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. D'accord. Continuons. Alors le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Lisez, écoutez. Nous sommes dans le verset 5, Yoshua Mashiach. Alors le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Hein? La Bible dit le diable a pris qui? Hein? Il commence à marcher avec Jésus. Hein? Et il amène Jésus où? Dans la sainte ville. Mais ici on dit Jésus était où? Dans le désert. Il gênait où? Dans ces mêmes secondes-là. La Bible dit, ouvrez bien, ouvrez partout. Dans le même seconde-là, la Bible dit, le diable a pris Jésus, l'a fait entrer dans la sainte ville et il l'amène au sommet du temple. Est-ce que Jésus-Christ avait quitté le désert là-bas pour aller dans la ville? Est-ce que le diable peut avoir cette audace-là de prendre Jésus à la main? Toi, attendez d'abord, je vais t'amener dans la ville là-bas. Est-ce que le diable avait fait ça physiquement? Est-ce que le diable peut avoir cette audace-là de prendre Jésus et de l'amener au sommet? La Bible dit, alors le diable le prend avec lui dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Est-ce que le diable a cette audace-là? Est-ce que le diable avait pris Jésus au sommet du temple? Est-ce que les gens avaient vu Jésus au sommet du temple? C'était dans quel endroit où le diable avait fait ça? Ah, tu as compris, hein? C'était où? C'était dans le cœur que le diable a fait tout ça. Mais est-ce qu'ici, on a parlé le cœur? On a dit que le diable a pris Jésus. D'accord? Il amena. Est-ce que le diable avait vraiment pris Jésus? Oui. Est-ce que le diable avait amené Jésus au sommet? Oui. Est-ce que des choses que le diable avait dit, c'était vrai? Oui. Il avait parlé. La Bible n'a pas fondé. Mais c'était dans quelle atmosphère? C'était dans le cœur. Tout s'est passé où? Dans le cœur. D'accord? C'était dans le cœur que maintenant, le diable commence à parler dans le cœur de Jésus. Il l'amène dans la vision et là-bas, il lui dit, jette-toi. D'accord? Si Jésus-Christ obéissait,
Cela veut dire qu'il allait se soumettre au diable. Tout s'est passé dans le cœur. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Et ça commence à devenir clair. Tout s'est passé où? Dans le cœur. Mais est-ce qu'on a parlé le cœur ici? On dit, il a amené au sommet de la montagne. Est-ce que vraiment Jésus était... non, il a amené au sommet du temple. Est-ce que Jésus était vraiment physiquement au sommet du temple? Quand la Bible dit, quand le Fils de Dieu vient, Satan vient, comprend cela, ce n'était pas au ciel là-bas. Le Fils de Dieu était venu dans le cœur de Job. Et Satan est venu dans le cœur de Job. C'est la raison pour laquelle Dieu même dit à Satan, hey, viens. Satan rôde comme un lion. Il cherche qui va dévorer. Il rôde. Il cherche à entrer où? Dans le cœur, n'est-ce pas? Pour que Judas puisse tuer Jésus, le diable était entré où? Hein? N'est-ce pas? Est-ce qu'on avait dit que le diable est entré dans le cœur? Non, mais on sait que le diable était entré dans le cœur. Il parle et puis il tue. Donc ici, c'est clair déjà ici. Ça commence à devenir un peu clair que le ciel est là, ce n'est pas le ciel est là. Où le diable peut avoir l'audace. Non, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Ne permet pas à Satan de parcourir ça et là. Il parcourt ça et là la terre. Il parcourt le cœur des gens. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu ouvres ton cœur, Jésus va entrer, vous commencerez à manger avec Jésus. Vous commencez à avoir de l'intimité avec lui. Directement, ton cœur devient le ciel de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez le verset 10. Matthieu chapitre 4, le verset 10 pour aller rapidement. La Bible dit, alors Yahushua lui dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Elohim, et tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laisse. Il dit, retire-toi, Satan. Souligne bien, retire-toi. Cela veut dire quoi? Quitte mon cœur. Retire-toi. Cela veut dire quoi? Ça dit, le diable était dans un endroit. Il doit maintenant faire quoi? Il doit se retirer. Donc le diable était entré dans le cœur de Jésus. Ça se passe à travers la pensée. Et le diable va faire quoi? Va se retirer. Maintenant, soulignez ces passages-là. Retournons dans Job 1.12. Retournons à Job maintenant. Regardez maintenant. Retournons en Job. Les kabara ou sobrenta. Les ébats. Regardons Job. Job chapitre 1, comme on avait dit, le verset 12. D'accord? Nous sommes là. Job 1.12. La Bible dit, et Yahweh dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit loin des faces de Dieu. Satan sortit. Donc, Satan était entré et puis Satan sortit. Il quitte maintenant le cœur de Job par rapport à ses conseils. De même aussi ici, lorsque Jésus dit à Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur. Jésus lui-même a ordonné à Satan, retire-toi de moi. Et la Bible dit, Satan fait quoi? Il se retira. Donc, il entrait. Il entrait. Ne permets pas à Satan d'entrer. Et surtout lorsque le ciel est dans ton cœur. Ne permets pas à Satan d'entrer là-bas. Pourquoi Satan avait l'audace d'entrer? Parce que dans le cœur de Job, Job invitait déjà Satan. Job appelait Satan lui-même. Par quoi? Par la peur. Parce que lui-même va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est la raison pour laquelle Satan avait demandé que ce que Job avait, oui, ce que Job craignait, n'est-ce pas? Job craignait que ses enfants vont mourir, non? Satan a demandé quoi? A demandé ça. Lui-même a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je réduis, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité. Tout cela, ça c'est pas dans. Et le diable a fait ça. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Je vais avancer. Restez ceci. Satan sortit loin de la face de Dieu. Donc, il est entré dans le lieu secret qui est quoi? Qui est le cœur. D'accord. Regardez maintenant avec moi Matthieu chapitre 6, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Matthieu 6, 6. Je suis en train de démontrer que le cœur là, c'est le ciel. D'accord, le ciel là, c'est le cœur. Matthieu chapitre 6, le verset 6.
Est-ce que vous êtes là? Je suis dans la version Yoshua Mashiach. Vous pouvez lire dans votre version. Mais la Bible dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Est-ce que Dieu est dans la chambre? La Bible dit, lorsque tu entres dans la chambre, Jésus dit, lorsque tu entres dans la chambre, tu fermes la porte, tu vois directement Dieu. Oh là 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 là. Alors maintenant, toi, entrez dans ta chambre aussi, tu vas voir Dieu. Donc, cela veut dire que pour que tu vois Dieu, il faut seulement que ça soit dans la maison. Il faut entrer dans la chambre et fermer. Et maintenant, ceux qui se trouvent dans la forêt, ils vont entrer où? Et maintenant, l'Afrique, il y a certaines personnes qui n'ont même pas de chambre. Ils dorment au salon. Maintenant, eux, ils feront quoi? Ils feront quoi? Et maintenant, il y a aussi des chambres où il n'y a pas de portes. Tu vas faire quoi? Ici, on comprend que cette chambre-là, c'est le ciel. C'est le cœur, non? Quand tu entres dans le cœur, tu vois Dieu. Dit, tu trouveras, il est là. Il est là. Et Dieu est où? Dieu se trouve où? Ah, Dieu se trouve où? Au ciel. Dieu se trouve au ciel, non? Mais Jésus dit, lorsque tu entres dans ta chambre, tu trouves Dieu parce qu'il est toujours là dans le lieu secret. Donc, on comprend que le lieu secret, c'est le Saint des Saints. C'est le ciel. Mais le ciel vient loger dans ton cœur lorsque tu fais la prière spirituelle. Tu trouves Dieu. Quand tu es dans le lieu secret, la prière du cœur. Est-ce que c'est clair ici? On comprend. Et je vais recommencer. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père est là. Il dit, prie qui est là. Ça dit, ferme la porte. Donc, tu trouves déjà, prie ton Père qui est déjà là, assis là. N'est-ce pas? Alors, ici, on allait peut dire que non, lorsque tu pries, entre dans le ciel, tu trouves Dieu qui est dans le ciel. Mais ici, on n'a pas dit, on dit la chambre. Donc, on comprend que le Père qui est là, est-ce que Dieu est dans des chambres des gens? Est-ce que Dieu est dans des chambres des gens? Dieu est dans le ciel, non? Donc, on comprend que le ciel est là. Il s'agit du cœur. Et maintenant, ici, certains pasteurs, sans pourtant écouter la parole, avoir la patience d'écouter, il dit directement, non, c'est faux, c'est faux. Alors, c'est quoi? Alors, maintenant, toi, dis-nous. Donc, toi, tu es en train de donner beaucoup de la valeur à Satan. Satan est qui? Pour aller là-bas au ciel. La Bible dit, Satan n'a plus de place au ciel. Il n'a plus de place. Il ne peut pas entrer là-bas. Il ne peut pas. Satan aura des places dans le ciel qui se déplacent dans le cœur des gens. Là, le diable peut entrer. Et le diable entre. Si toi aussi tu l'ouvres la porte, c'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. On donne accès au diable comment? Mais c'est dans le cœur qu'on donne accès au diable. Est-ce que c'est clair? Le Père est là, dans le lieu secret. Voilà. Et maintenant, la question qui se pose ici, je vais terminer par là. Ce que j'avais préparé, il y avait beaucoup de choses. Je ne saurais pas avancer, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Il y a beaucoup de mystères ici. Je vais quand même avancer un peu. Écoutez, maintenant, pourquoi Dieu a-t-il permis que Satan touche Job? Pourquoi Dieu a permis? Lorsque Dieu permet que le malheur touche quelqu'un, ça devient l'épreuve. C'est-à-dire, Dieu t'amène à l'épreuve. Est-ce qu'il faut seulement que Dieu puisse t'éprouver pour qu'il puisse te bénir? Ça aussi, nous devons comprendre ça. Sinon, tout le monde va toujours désirer Dieu éprouve-moi, éprouve-moi. Même ici, Dieu n'a rien à... Pourquoi Dieu doit toujours te... Alors, vous savez, des choses qu'on a enseignées, des choses qu'on a enseignées, ça devient comme quelque chose là que non, ça dit, ça veut dire pour que tu sois béni, tu dois toujours être éprouvé, tu dois toujours. Oh, Salomon était éprouvé où? Tu peux être béni sans être éprouvé. N'aimez pas l'épreuve. N'aimez pas. N'aimez pas l'épreuve. Lis bien la Bible, non?
les enfants d'Israël allaient faire seulement 12 jours pour entrer dans la terre promise. L'épreuve est venue où? Est-ce que l'épreuve là est venue parce que c'était la volonté souveraine de Dieu? L'épreuve est venue parce que la Bible dit clairement ils étaient incrédules. Alors Dieu dit retournez devant la mer rouge et vos cadavres vont pourrir où? Dans les déserts comme vous-même vous avez dit. L'épreuve là c'était pour que eux, parce que les déserts, ça dit l'épreuve vient lorsque tu fais quelque chose, c'est-à-dire tu as quelque chose de cloche dans la procédure. C'est pourquoi tu parles de... Écoutez, l'épreuve est là pour te purifier. Amen. Alors quand ça te purifie, ça veut dire que tu n'es pas ce que Dieu a voulu que tu sois. Alors comment ça être ce que Dieu veut que tu sois? C'est simple. Ça serait simple. Hein? Il y a certaines choses que nous appelons épreuves. En réalité, ce ne sont pas ce sont nos erreurs. Mais parce que Dieu nous aide, Dieu nous fait passer par cela. Amen. C'est important. Tu vas dire que non, l'épreuve de David, l'épreuve de David. Mais non, c'est David lui-même qui avait tué le mari de Bathsheba. C'est tout simplement. Il doit passer par là. Il doit passer par là. Parce que Dieu aime. Ce que Dieu aime, il les châtie. Le châtiment de Dieu, c'est pédiatre. Cela veut dire c'est l'éducation des enfants. Ça peut passer par la souffrance, mais le but, ce n'est pas pour te détruire dans la souffrance, pour que cette souffrance puisse être le feu qui va faire briller ta valeur, qui va consumer le mal, afin que tu fasses briller la valeur de la divinité, parce que l'or, c'est la divinité. Alors, ne cherche pas le mal pour avoir le feu. Donc, c'était ça. Alors, on va découvrir que Dieu avait déjà parlé à Job tout. Mais Job n'avait pas compris. Lorsque vous lisez maintenant Job chapitre 33, commencez le verset 8 jusqu'au verset 18e, on nous parle ici, pendant que Job est en train d'accuser Dieu, que Dieu est contre moi, Dieu me prend comme un ennemi, Dieu est en train de me bloquer la barrière. Dieu est tellement méchant, moi je n'ai pas de péché, moi je suis sans péché. Tout ça, maintenant, Dieu va le parler. Voilà, Dieu va le parler pour le dire. Dieu va le parler à travers son ami. Pour lui dire, ne savez-vous pas que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre? Il parle par des songes, par des rêves. Et en fait, avant que le malheur arrive, Dieu parlait à Job. Job recevait le message de Dieu parce que Job est le bien-aimé de Dieu. Job aime Dieu. Job recevait le message de Dieu à travers les songes. Mais Job n'a jamais discerné les songes. Job n'a jamais fait attention à cela. Lorsque vous lisez Job chapitre 33, verset 8 à 18, tu vas voir toute la vie de Job. Ça se retrouve là-bas. Ayons quand même le temps de lire ça. Je crois que ça serait important. Lisons. Job chapitre 33. Je vais commencer le verset 18. Regardons. D'accord? Est-ce que nous sommes là? Je suis en train d'enseigner. Je commence. Je lis toujours la version Yoshua Mashiach. En effet, tu as parlé à mes oreilles et j'ai entendu la voix de tes discours. Voilà, maintenant Job commence à dire, je suis pur, sans transgression, je suis né. Lisons ça dans d'autres versions. Je crois que ça serait important. On va chercher l'autre version, ça se trouve où? Alors, nous cherchons dans ici. Je crois que ça serait simple ici. Job chapitre 33, hein, commençons le verset 8. Lisez ça avec moi calmement. D'accord? Je crois que je pourrais me limiter là. Certains détails, je ne sais pas comment on pourra continuer parce que le dimanche prochain, c'est déjà la Pâque. Nous devons enseigner sur la Pâque. Ça serait très important. On va enseigner pourquoi Jésus doit mourir sur la croix. Pourquoi seulement la croix? Il devait mourir n'importe quelle mort, mais la mort à la croix, c'est compliqué. Pourquoi il devait accepter ça? Alors,
Lisons Job chapitre 33, verset 8. Commençons ici. Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Ici, qui est en train de parler, c'est Elihu qui parle pour Job. Il est en train d'annoncer le salut de Dieu à Job. Il est en train de faire expliquer Job que non, Job, tu n'as pas raison. Regarde maintenant ce qu'il est en train de dire. Il dit ceci. Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Regarde ce que Job avait dit. Le verset 9, est-ce que vous êtes là? Il dit, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. C'est faux, c'est l'orgueil. Qui est pur, qui est sans péché, qui est net, ce n'est que Jésus. Toi, moi, n'a un moutou. Ose à la net. Ça reproche. Faux. En fait, on peut comprendre de Job ici, c'est la douleur qui fait parler à Job. Et Job ne comprend pas pourquoi moi qui sers Dieu, je peux avoir toutes ces douleurs. Et directement, Job va confondre l'adversaire, il va combattre Dieu. Beaucoup de gens sont comme ça. Directement, ils s'attaquent à qui? À Dieu. Ils oublient le vrai ennemi, c'est le diable. D'accord. Mais ici, comprend que Job est en train de parler sous le vin de la douleur. Mais malheureusement, beaucoup de gens prennent ces passages jusqu'aujourd'hui. Ils utilisent ça, alors qu'il faut faire attention à tout ce que Job disait ici. D'accord. Mais on nous révèle simplement l'état de Job. Hein, Daniela, est-ce que tu nous suis là? Ok. Continuons. Je répète, Job 33, 9. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point à moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Ah! Bon, je ne ferai pas de commentaires. Continuons seulement. Il met mes pieds dans les cèpes. Il surveille tous mes mouvements. Cela veut dire Dieu a lié Job. Je te répondrai quand c'est là, tu n'as pas raison. Si maintenant cet homme me dit, à cela tu n'as pas raison. Ce n'est pas Dieu qui t'a lié, ce n'est pas Dieu qui t'a détruit, ce n'est pas Dieu qui est ton ennemi. Au contraire, Dieu t'avait révélé des choses pour que tous ces malheurs ne t'arrivent pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu l'avait révélé? 12, je te répondrai. Quand c'est là, Job, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Ah, 14, lisons. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis, s'il leur couche. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il leur donne des avertissements. Il met le son même à ses instructions. C'est-à-dire, il est en train de dire que Dieu t'avait parlé dans des songes, par beaucoup de choses, par la voix intérieure. Mais toi, tu n'as pas discerné. Et lorsque Dieu avait parlé, Dieu est sérieux. Il a mis des sceaux. C'est-à-dire, Dieu a avisé ça. Dieu a mis des cachets pour dire que moi, j'ai fait ma part. Il s'agit de toi. C'est-à-dire, tu ne peux pas m'accuser dans ma justice. D'accord, j'étais déjà averti. Il y a beaucoup de gens où Dieu les avertit, mais ils sabotent toujours. Ils retournent toujours sur la même chose que Dieu les a déjà avertis. Fais attention vers cet homme, fais attention vers cette femme. Mais la personne va toujours continuer à être jusqu'à ce que la personne va faire quoi? Va être pris dans le piège. Dieu va te délivrer, mais entre-temps, tu vas d'abord souffrir là, dans le trou. Hein? D'accord? On te jette là, tu vas d'abord souffrir. Après, Dieu va faire quoi? Dieu va te délivrer. Tu ne mourras pas, mais tu vas souffrir. Par force, tu peux mourir. Parce que la Bible dit, par ta faute, tu mourras. D'accord. Regarde maintenant. La Bible dit, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de quoi? De l'orgueil. Suis ça ici maintenant avec beaucoup d'attention. Et de le préserver de quoi? De l'orgueil. Donc, Job était devenu orgueilleux. D'accord? Il pensait que c'est lui qui devait veiller sur ses enfants, alors que c'est Dieu qui veille. Alors que c'est Dieu qui l'avait donné à Job ses enfants. Et Dieu a plaisir que Job puisse faire confiance à lui. D'accord. Continuons. Afin de détourner l'homme du mal, afin de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de quoi? De la force et sa vie des coups du glaive.
C'est tout ce que Job maintenant est en train de subir. Regardez, par la douleur aussi, l'homme est repris. S'il s'accouche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Maintenant, ici, on commence à dire à Job, c'est par la douleur que maintenant l'homme est repris. Maintenant, toi, tu vas retourner dans la raison. Tu vas retourner dans le droit chemin à travers la douleur. Et la douleur là va toucher tes os. C'est tout ce que Job est en train de vivre là. Lorsque tu lis ça, tu vas voir ça. La Bible dit, alors il y prend à dégoût le pain, même les aliments le plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. En fait, tout cela, c'est ce que Job est en train de voir. N'est-ce pas? Job était maigri, on commence à voir ses os. On commence à compter ses os. Tout cela parce que Job n'avait pas fait attention à l'instruction divine. Maintenant, regarde les secrets qui se trouvent ici. Regarde cela. Dieu est en train de parler le châtiment. Il dit la correction. Dieu parle de la correction, il parle du châtiment. En fait, cette correction, ce châtiment-là, vous pouvez trouver ça, Job 33, 19 à 22. Donc, tout cela, vous allez voir cela. Et cette partie est arrivée dans la vie de Job. Job a été corrigé. Job a été châtié, qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve, c'est pour nous corriger. L'épreuve, ce n'est pas que non, Dieu est tellement content de te voir souffrir pour qu'il puisse te bénir. Ça, c'est la mauvaise pensée de comprendre l'épreuve. L'épreuve, c'est lorsque toi, tu ne comprends pas la voix de Dieu. Dieu va t'amener dans les déserts pour que tu entendes sa voix. D'accord? Parce que la Bible est en train de dire dans les livres d'Amos, j'amènerai mon serviteur dans les déserts. Là, je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Alors, n'aime pas que Dieu t'amène dans les déserts pour qu'il puisse te parler. Tu vas souffrir d'abord. Après, tu écouteras la voix de Dieu. D'autres ont écouté la voix de Dieu après avoir été trahis. Maintenant, ils commencent à écouter la voix de Dieu. D'autres écoutent la voix de Dieu lorsqu'ils ont perdu quelque chose de cher. Maintenant, ils commencent à écouter la voix de Dieu. Pourquoi attendre seulement de malheur pour écouter la voix de Dieu? C'est ici que Job entra maintenant dans la correction. Dans la correction. La correction, c'est pourquoi la correction? C'est-à-dire, Dieu a permis à Satan de faire quoi? De toucher Job. Non pour que Satan sache que Job craint Dieu. Non. Pour que Job lui-même puisse se corriger. Parce qu'à la fin, Job dira lui-même, je reconnais que tu peux tout. Et rien n'échappe à ton contrôle. Donc, Job maintenant a pris une nouvelle attitude. Que non, lorsque tu es là, tu peux protéger mes enfants. À ton contrôle, donc c'est dit, mes enfants ne seront pas touchés, ma vie ne sera pas touchée. Job a compris cela après. Job a compris, et puis lui-même, je vais dire quoi? Mon oreille avait entendu parler de Dieu, maintenant mon œil t'a vu. Il a été corrigé. Quand la correction de Dieu a été faite, et directement Dieu a restauré Job. Et quand est-ce qu'encore Dieu avait corrigé Job? C'est à travers les pardons. Regarde cela. Regarde. C'est à travers le pardon. Alors là, je vais encore vous expliquer. Maintenant, ici, il y a certaines choses qui vont arriver dans la vie de Job. Job commencera à avoir des phénomènes bizarres. Le diable commence à circuler dans la vie de Job. Regardez Job 33, 22. Hein? Touchons directement 22. Hein? Job 33. Est-ce que vous êtes là? 22. La Bible dit, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Donc, si tu lis Job 33, on est en train de parler tout ce que Job est en train de vivre. Mais Job, on est en train d'expliquer. Il dit bien, quand cette correction arrive, parce que toi, tu n'as pas compris, et que maintenant, Dieu commence à te regarder, Dieu a permis le diable de faire tout ce qu'il veut. Toi, ton âme va s'approcher de la mort. Il y aura des messagers de la mort qui commenceront à te visiter. Tu vas voir maintenant, Job sera visité par des messagers de la mort. Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas les anges. Ici, les messagers de la mort, comme vous savez, il y a des messagers de la mort.
Quand le messager de la mort vous tourmente, vous serez tourmenté toute votre vie. Vous ne dormez pas, vous commencez à avoir des cimetières, vous commencez à avoir des cercueils, vous commencez à avoir des accidents. Seigneur, des songes, les messagers de la mort. Tout ça, Dieu avait déjà parlé cela. Maintenant, regardez les messagers de la mort. Job chapitre 3. Regardez maintenant Job chapitre 3. Ça, c'est maintenant lorsque la souffrance a commencé, n'est-ce pas? Parce que jusque-là, Job n'a pas compris. Mais pourquoi je voyais toutes ces choses? Pourquoi je parlais comme ça? Maintenant, on commence à expliquer tout ce que tu as vu là. Parce que tu n'avais pas écouté les instructions de Dieu lorsque Dieu te parlait à travers quoi? À travers les songes. Ma soeur, mon frère, ce message est très fort. Il est temps de faire attention aux songes. Faire attention aux corrections de Dieu. Fais attention lorsque Dieu te parle. Tu vas payer. Alors, j'ai compris une chose. Hein? Aussi longtemps que tu es encore voilé, rien ne va changer. Donc, jusqu'à chapitre 33, Job souffre encore très fort. Mais rien ne change parce que jusque-là, Job n'a pas compris. Pour Job, c'est Dieu qui me fait ça. Alors que ce n'est pas Dieu, c'est son ignorance. Il fallait que Job comprenne pour que le diable soit loin de Job. Amen. Si tu comprends, les sorciers de ta famille seront loin de ta vie. Directement. Regardons Job, j'ai dit Job chapitre combien? 3. D'accord. Job chapitre 3. Touchons le verset 1. La Bible dit, après cela, Job ouvrit quoi? La bouche et maudit les jours de sa naissance. Job lui-même ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. En réalité, ce n'était pas Job. Il était poussé par les messagers de la mort. Les messagers de la mort l'ont influencé pour que Job fasse quoi? Commence à maudire sa vie lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas si tu as compris. Ici, c'est les messagers de la mort qui commencent à opérer ici. Donc, le livre de Job, c'est un mystère. Donc, lorsque le diable l'a touché, le diable n'a pas laissé comme ça. Le diable a envoyé des messagers de la mort. Et Job était dans la captivité. Est-ce que quelqu'un comprend? Touchons maintenant le verset 6. Et Job chapitre 3, toujours. Le verset 6 maintenant à 8. Est-ce que vous êtes là? Continuons. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Ici, il dit la nuit où il était né, les jours de sa naissance, que ces jours-là soient disparus. Maintenant, si toi, ton jour de la naissance est disparu, mais tu cesses d'exister sur la terre, tu n'es rien. Parce que si la source, le jour de la naissance, c'est ta source, quand la source a disparu, la rivière fera quoi? N'existe pas, va sécher. Job commence à détruire avec beaucoup d'inspiration, mais ça venait par le diable. Il ne savait pas des paroles qui sortaient. Beaucoup de gens ont maudit leurs enfants. Beaucoup de gens ont maudit leur vie. Beaucoup de gens ont maudit des choses. Il y a des paroles profondes qui sortent. Ils pensent que c'est le souci, c'est la colère, alors que c'est le messager de la mort. Je prie dans le nom de Jésus, soyez délivrés des messagers de la mort. Soyez libres des messagers de la mort au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enseignement. Continuons. Maintenant, le verset 7. Job 6, verset 7. Il dit quoi? Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Donc, tu peux aussi prier pour dire que Seigneur, que les jours de mon anniversaire soient fertiles. Quand ton jour où tu étais né est fertile, toute ta vie sera fertile. C'est pourquoi quand l'ennemi veut te détruire, surtout s'il est de ta famille, il touche la date de ta naissance. Parce que c'est là où toutes les choses commencent. Amen. Tu peux changer ta vie en localisant ta source. Ta source se trouve le jour où tu étais né. Ne joue pas avec ça. Il n'y a que des chrétiens qui jouent avec des dates. Ils jouent avec la chronologie. Les Indiens ne font pas, ne jouent pas. Ivan Castano avait donné le témoignage. Hein? Il voulait collaborer comme ça pour faire des affaires. Mais ces gens-là étaient des Indiens. Il dit que non, on ne peut pas entrer dans les affaires si on ne comprend pas encore des horoscopes. On doit consulter des horoscopes. Est-ce que ça serait bon ou pas bon? Ce n'est que nous les chrétiens qui banalisent tout. Tu peux s'associer à n'importe qui. Tu ne localises même pas.
sa spiritualité. Toi, tu penses que la vie, c'est comme ça. La vie est faite de mystères. Il faut prier pour tes chromosomes. Il faut prier pour ton ADN. Il faut prier pour ton sang. Ne blague pas avec ces choses-là. Les jours de ta naissance. Job commence à maudire par les messagers de la mort. Regarde les paroles. Il lui dit qu'elle disparaisse de l'année, qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Il dit les jours de ma naissance soient maudites par ceux qui savent maudire les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Il y a des gens qui savent exciter les monstres. Ils excitent les monstres contre ta vie. Et les monstres vont suivre ton identité. La Bible dit ceux qui savent exciter des léviathans, le monstre de la mer. Il y a des gens qui savent réveiller des monstres. Ils réveillent des crocodiles, ils réveillent des serpents, ils réveillent des esprits contre la vie d'une personne. Et cette personne va souffrir encore et encore. Tant que cette personne n'a pas encore détruit ce pouvoir maléfique là. Il y a ceux qui savent exciter les léviathans. La Bible dit, Job veut en finir à sa vie. Il dit, ceux qui savent exciter les léviathans, qui lui touchent le jour de ma naissance, pour que ma vie finisse. Job parle cela sous la souffrance. Il ne savait pas qui est en train d'inspirer Job. Le messager de la mort. Est-ce que quelqu'un a compris? Et lorsque vous regardez maintenant Job chapitre 4, verset 14 à 18, tournez seulement la page. Job 4, 14 à 18, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Est-ce que ça c'était Dieu? Le messager de la mort. Job était entouré par des esprits mauvais. Amen. Job a souffert. Tout cela, on l'a parlé, c'est là dans Job 33, par les instructions, parce qu'il n'a pas écouté. Regarde tout cela. Mais maintenant, regarde Job. J'avais dit Job 4, 14 à 18. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, et tous mes cheveux se hérissent. C'est cela qui touche beaucoup de gens. Tu es comme ça tranquille, tu vois directement sous Kamouté Seni. Le messager de la mort. Moi, j'ai déjà vécu ça. À chaque fois que tu veux entrer dans un niveau élevé, si on te combat par des sorciers de ta famille, tu peux raconter des messages de la mort. Moi, j'ai déjà vu. Dans les fenêtres comme ça, je vois quelqu'un en train de me regarder comme ça. Et visiblement, j'écris les messages de la mort. Où tu cries Jésus comme ça, la voix ne sort pas. Messager de la mort. Tu es en train de fuir. Au lieu de courir comme ça, toi tu cours comme ça. En reculant. Tu es en train de courir en reculant. Et toi tu te réveilles, tu dis que c'est le son. Les messagers de la mort, quand ils te troublent, les messagers de la mort, lorsqu'ils sont là, c'est pour te détruire. La descente, ce n'est pas seulement tu meurs. Quand ça touche tes chances, ça touche tes opportunités, ça touche ta joie, on est en train de te détruire. Les messagers de la mort existent. Ils peuvent réveiller des esprits de mort, des gens qui sont déjà morts. Ils réveillent ces esprits contre ta vie. Soyez libres des messagers de la mort au nom puissant de Jésus. Quand vous êtes en train d'écouter le messager de la bonne nouvelle. Je suis le messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je n'ai pas honte de l'évangile. Continuons. Le verset maintenant 16. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux
Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Continuons. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, s'il y trouve de la folie chez ses anges, est-ce que Dieu peut... Est-ce que les anges ont de la folie? Mais ici, cette voix apparaît comme Dieu. Mais si tu ne sais pas, tu peux penser que c'est Dieu. C'est le messager de la mort. Beaucoup de gens pensent que Dieu m'avait montré. Quel Dieu qui t'avait montré? C'est les sorciers qui t'ont montré ces anges-là. Et toi, tu es troublé. C'est les sorciers. Ils veulent tout simplement te dévier. Regarde cela. La Bible dit, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pire devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. Dieu avait confiance à Job. Il dit à Satan, sur la terre, il n'y a personne qui est comme qui. Il est il est droit, il craint Dieu. Ça, ce n'est pas le témoignage d'un homme. Qui témoigne ici? Dieu lui-même. Est-ce que Dieu peut te témoigner s'il n'a pas confiance à toi? Il dit, va-t'en, je te dis, Job, malgré ses peurs-là, il ne peut pas me régner. Est-ce que Job avait régné Dieu? Jamais. Dieu avait confiance. Maintenant, ici, on dit que non, Dieu n'a même pas confiance à ses serviteurs. C'est ça, c'est Dieu. C'est Dieu ici. C'est Dieu ici. Lorsque Satan est en train de parler à Jésus, il dit, il est écrit, jette-toi et les anges te porteront. Satan a utilisé Psaume 91 qui dit ça, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose de l'ombre du Tout-Puissant, il n'aura pas peur, il ordonnera à ses anges de les porter. C'est ce que Satan avait utilisé, non? Est-ce que lorsque Satan a parlé cela, c'est encore la parole de Dieu? Ça devait la parole de qui? Soyez prudents. Amen. Et il y a quelque chose encore qui arrive, c'est ici que nous entrons Job chapitre 6, le verset 1 à 4. Regarde, Job a pris la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que les sables de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie, car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme ainsi c'est quoi? Le venin. La terreur de Dieu se range en bataille contre moi. C'est faux. Est-ce que c'est les flèches du Tout-Puissant qu'il avait percé comme ça? Est-ce que Dieu a des venins pour faire cesser Job? Qui est en train de parler à Job ici? Les messagers de la... Les messagers de la mort, il dit les terreurs de Dieu se rangent contre moi. Est-ce que c'est Dieu qui donnait, qui faisait terreur à, qui terrifiait Job? C'était le diable. Mais Job pense que la présence là qui passait ou ses cheveux se hérissaient, c'était la présence de Dieu. Alors que c'était des démons. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre le mystère de Job ici. Et maintenant, quelque chose va arriver. Retournons dans Job chapitre 33. Parce que c'est là où on a révélé tout de Job. Job chapitre 33, touchons le verset 24. Alors là, nous arrivons à la fin. Job 33, verset 24. Job 33, verset 24. Est-ce que vous êtes là? Job 33, 24. La Bible dit ceci. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange maintenant. Délivre-les afin qu'il ne descend pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Est-ce que quelqu'un comprend? Recommence. Dieu a compassion de lui, de Job, et dit à l'ange, délivre-les afin qu'il ne descend pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Ici, on est en train de parler, lorsque Dieu donne tout ça, regarde, maintenant, Dieu aura compassion de cette personne-là. Dieu va délivrer la personne, mais cette personne sera délivrée par une rançon. C'est là où vient la rédemption.
La rédemption. Quand la rédemption arrive, cette personne sera délivrée de la force. Et quand est-ce que la rédemption de Job est arrivée? À travers tout simplement l'offrande des propitiatoires. Lorsque vous lisez cela dans Yoshua Mashiach, on nous dit ça. À travers l'offrande des propitiatoires. C'était comment? Maintenant, là, vous allez voir Job chapitre 42. Job 42, verset 8 à 10. Maintenant, Dieu va parler aux amis de Job. D'accord? Dieu va dire aux amis de Job, vous avez parlé mal contre mon serviteur Job. Vous devez prendre des holocaustes, rançons, la rédemption, d'accord? Des offrandes, des holocaustes. D'accord? Vous allez prendre des holocaustes et vous allez appeler mon serviteur Job pour que vous offrez cette offrande de propitiatoire et que Job puisse prier pour vous. D'accord? En réalité, Dieu voulait que cette offrande-là, qui permet à Job de prononcer le pardon et que Job soit libéré. Maintenant, la Bible dit, lorsque on a immolé, Job a prié pour ses amis, la Bible dit, Dieu sortit Job de sa captivité. Et Dieu a restauré Job. C'est tout ce qui se trouve ici dans Job chapitre 33, 24. Lorsque la compassion de Dieu arrive, ça vient par la ration. La compassion de Dieu aujourd'hui est activée par le sang de Jésus-Christ. À travers les rations, les sacrifices de Jésus-Christ, Dieu vous sort de la captivité. Donc, toute la vie de Job était dans la captivité. Mais il devait sortir par l'offrande des propitiatoires. Attention aux sacrifices. Mais nous avons les sacrifices qui nous sortent de la captivité. C'est la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus-Christ. Il fallait cela pour que Job soit libéré. Et lorsque Job est libéré, la Bible dit Job était restauré. Mais ok, dans Job chapitre 33, on nous parle aussi de sa restauration. Regarde le verset 25, c'est le dernier verset. Job 33, 25. Voilà, lorsque la propitiatoire arrive. Job 33, 25, la Bible dit, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. N'est-ce pas, c'est la restauration? On nous parle toujours dans Job 33. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura maintenant la propitiatoire, sa chair reviendra comme la chair de sa jeunesse. Il revient au jour de sa jeunesse. C'est-à-dire, Dieu a restauré Job. C'est pourquoi, même après cela, Job a fait plus de 130 ans encore. Tous ses amis étaient morts, mais Job continue à vivre encore 130 ans. Est-ce que vous voyez ici? C'est-à-dire, toute la vie de Job a été parlée ici. Cela est arrivé comment? Quand seulement Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'échappe à ton contrôle directement, Dieu a intervenu maintenant. Dieu appelle maintenant ses amis pour faire quoi? Pour faire l'offrande de l'expiation, pour faire sortir Job de la captivité. Tant que Job discutait avec Dieu, Job n'allait pas voir le jour de sa rédemption. Amen. Ce lui a coûté 25 ans d'épreuve. Ne résistez pas à Dieu. Amen. Ne résistez pas à Dieu. Regarde encore le verset 28 maintenant. Le verset 28. La Bible dit, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la force et ma vie s'épanouit à la lumière. Maintenant, la vie de Job fait quoi? S'épanouit à la lumière. Et là, maintenant, Dieu a restauré Job. Vous pouvez lire ça, Job chapitre 42, le verset 12 à 17. Ici, Dieu a restauré Job. Je vais lire ça, tout le monde, en lisant cela, vous allez simplement dire Amen, Amen, Amen. Et puis, nous terminons par là. Amen. Parce que c'est ici, on voit la restauration. J'aimerais que vous soyez localisés à travers ces passages. Job chapitre 42, verset 12 à 17. D'accord? Alors, ce n'est que ça. Nous allons lire ça. Vous allez commencer à dire Amen, Amen. C'est par là que nous finissons. La Bible dit, Yahweh bénit le dernier état de Job plus que le premier. De sorte qu'il lui eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux,
1000 couples de bœufs et 1000 ânesses. Il y eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yejima. La deuxième du nom de... ça c'est un peu du nom hébreu. J'aimerais quelqu'un qui a la parole de vie et qui nous lit ça. Quelqu'un a la version parole de vie? Hein? Ok. Ok, lisez-nous rapidement. Lisez-nous rapidement. Prenez ça. Job chapitre 42. Oui. J'ai eu la parole de Dieu dans la version parole de vie. Job 42, verset 12. Le Seigneur a couvert Job de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie. Amen. Plus encore que pendant les premières. Yes. En effet, Job a possédé alors 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 200 bœufs pour labourer et 1000 ânesses. Il eut de nouveau 7 fils et 3 filles. Il a appelé la première Colombe. Colombe, yes. La deuxième Fleur de cannelle. Fleur de cannelle. La troisième Ombre des yeux. Ombre des yeux. Dans tout le pays, il n'y avait pas de femme aussi belle que les filles de Job. Voilà. Leur père leur a donné une part d'héritage comme à leurs frères. Après cela, Job a vécu encore 140 ans. 140 ans. Il a pu voir ses enfants et les enfants de leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Puis, il est mort très vieux. Très vieux. Satisfait d'une si longue vie. Satisfait de si longue vie. Est-ce qu'ici, on a parlé de vie de fête des affaires de Job? Non. On a parlé de cela? Non. Job est heureux, Amen. Tranquille, rassasié, en paix, parce qu'il a découvert. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'échappe à ton contrôle. Amen. Car je reconnais que tu peux tout et que rien n'échappe